Pavlenko. Il est 8h41 sur Europe 1. On parlait de la rente mémoriale algérienne à propos de la guerre d'Algérie. Emmanuel Macron était à l'Arc de Triomphe et sur Twitter hier. Jean Castex lui était à Auschwitz. Valérie Pécresse au mémorial de la Shoah. Tous hier se sont fait un devoir de marquer le 77e anniversaire de la libération des camps. Sommes-nous pour autant libérés de l'antisémitisme? Selon une enquête IFOP pour le American Jewish Committee et la Fondapol, plus de 3 Français de confession juive sur 5, je dis bien 3 sur 5, disent avoir subi des moqueries, des vexations, des coups, des insultes. Ils disent à leurs enfants d'éviter certains quartiers et entendent toujours les mêmes clichés, trop de pouvoir, trop d'argent. Il faut donc qualifier cet antisémitisme. Nous sommes à 73 jours du premier tour et on en parle ce matin avec Philippe Val. Bonjour Philippe. Rebonjour Dimitri. On va pas faire comme si on s'était pas vu. Et Anne-Rose Incher, la directrice déléguée de la rédaction de l'Express, est avec nous aussi. Bonjour Anne. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous signez ces jours-ci Un chagrin français. Ce petit livre dont Mathieu Bocoté nous a fait la chronique il y a quelques jours de cela. Je le disais, on commémorait donc hier le 77e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Et vous abordez la question de l'antisémitisme, Anne-Rose Incher. On peut même dire que le début de votre livre, vous mettez les pieds dans le plat en racontant la vie de votre grand-père, Henri, qui à sa naissance s'appelait Haïm, il est à Varsovie, et qui a changé son nom en arrivant en France, Anne-Rose Incher. Alors, on va peut-être rentrer un petit peu dans les détails de cette enquête sur l'antisémitisme, mais d'abord peut-être un commentaire plus général. Le rapport de la France aujourd'hui à cette page de l'histoire, cet antisémitisme qu'on assimile à 1940, à la collaboration. Est-ce que l'antisémitisme d'aujourd'hui correspond à cette image historique, selon vous? Non, je pense que même s'il doit rester de l'antisémitisme résiduel, culturel, notamment à l'extrême droite, etc., globalement, je ne crois pas que la France soit un pays antisémite, comme il a pu l'être dans les années 30. Et je pense que ces gens-là sont les vaincus de l'histoire. C'est ce que leur disait Simone Veil d'ailleurs, quand elle disait « Vous ne me faites pas peur, vous n'êtes que des SS aux petits pieds. J'ai vu bien pire ». Et je pense que ces gens-là sont des vaincus de l'histoire. En revanche, il réapparaît, et c'est en effet l'objet de mon angoisse dans le prologue de mon livre, un antisémitisme qui a quand même fait 11 morts ces dernières années, de juifs morts parce qu'ils étaient juifs, en gros, nommons-le, c'est un antisémitisme qui vient de l'islamisme. Il faut faire attention aux mots, islamisme, pas islam, parce que bien entendu, après on explique que on monte les communautés les unes contre les autres. D'ailleurs, moi je suis assez contre le terme de communauté, nous sommes tous des Français, mais il y a en effet dans l'islamisme une haine du juif qui prospère partout où l'islamisme prospère, et c'est redevenu un sujet, notamment, je tiens à le préciser, pour en effet les Français juifs qui vivent dans le voisinage direct de l'islamisme le plus virulent. Et donc cela, on le sait, l'enquête de la Fondapol le remontre, mais on avait vu notamment le témoignage poignant d'un principal de collège dans le nord de Marseille qui s'appelle toujours Bernard Ravet, et qui expliquait qu'il avait dû refuser, donc c'est un proviseur de collège public, qui avait dû refuser la mort dans l'âme, l'inscription d'un enfant juif dans son collège, parce qu'il disait « je ne pourrais pas assurer sa sécurité ». Donc il s'était débrouillé pour lui trouver une inscription dans un collège confessionnel. Il a juif. fallu l'exfiltrer. Même pas l'exfiltrer, il ne l'a pas pris dans ses rangs. Voilà, donc quand on en est là en France, alors ça n'est pas la majorité des cas. Il ne faut pas peindre des situations hallucinées, d'anxiété, d'angoisse, mais je pense que dans certains quartiers, que d'ailleurs les Français juifs globalement ont très massivement fui. Il y a eu des enquêtes extrêmement détaillées, bien sûr les territoires perdus de la République, mais aussi Jérôme Fourquet qui avait écrit un livre qui s'appelait L'an prochain Jérusalem sur le déplacement des Français juifs de la banlieue au cours des 15 dernières années. Il se passe quelque chose de massif qu'il faut regarder, parce qu'en vérité, ça ne concerne pas que les Français juifs, ça concerne tous les Français, puisque tout cela est le même mal.
Et le même mal, il nous concerne tous et il nous menace tous. Alors, Anne-Rose Dincher a répondu à la question que je voulais vous poser, Philippe. C'est ce thème de l'antisémitisme qui pourrait apparaître comme un sujet communautaire. Pourquoi tous les Français doivent-ils se sentir concernés ? Alors, il y a une raison très profonde, c'est que déjà, l'Europe est le produit de l'hybridation de la pensée grecque et de la pensée juive. Voilà, c'est comme ça, c'est l'histoire, on n'y peut rien. Il n'y a pas d'Europe sans la pensée grecque et sans la pensée juive. C'est une construction civilisationnelle qui fait que lorsqu'il y a de l'antisémitisme, ça ressort d'un suicide européen. À chaque fois, la montée de l'antisémitisme est une marche vers le suicide européen. C'est comme ça. C'est notre identité. Nous sommes, juifs ou pas juifs, nous sommes marqués par cette hybridation civilisationnelle qui date des premiers siècles. Hein. Vraiment, toute l'histoire le montre, etc. Alors, ce que je voudrais dire aussi, pour rebondir sur ce que disait Anne, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre l'islam et l'islamisme ? Précisément, la porte d'entrée dans l'islamisme, c'est l'antisémitisme. À partir du moment où l'antisémitisme se déclare, ça n'est plus de l'islam, on est dans l'islamisme. Et de la même façon, il va falloir travailler beaucoup là-dessus parce que quand on regarde ça froidement, on ne peut pas accepter que sur le territoire de la République, des gens soient obligés de déménager. Parce que quand des gens sont obligés de déménager parce qu'ils ont peur pour leurs enfants, pour la sécurité de leurs enfants, pour eux-mêmes, ou l'ambiance générale autour d'eux, c'est une forme d'épuration ethnique. C'est un terme que j'avais employé dans un manifeste et qui a fait beaucoup polémique il y a longtemps, mais c'est le cas. On épure ethniquement un bout de territoire de la République. Vous vous rendez compte quel scandale c'est ? C'est un scandale absolument insupportable. Alors, quelles sont les solutions ? Ça, on va peut-être en parler, mais d'abord, c'est l'éducation, c'est l'autorité de l'éducation nationale, déjà qui doit être établie pour établir des programmes qui font que les enfants soient au courant de cette identité qui est la leur, cette identité européenne et qu'ils doivent défendre. Et puis, contre les parents qui parfois ne veulent pas que les enfants aient accès à ce savoir et à cette connaissance et à cette forme de citoyenneté. Il va bien falloir rétablir une éducation à la citoyenneté. Est-ce que, je pose une question peut-être qui vous semblera naïve, mais je trouve que ce que vous racontez de votre rapport à Israël, Anne-Rose Dincher, est assez intéressant dans votre livre Un chagrin français. Est-ce que des fois on ne fait pas porter un trop grand chapeau à ce mot d'antisémitisme qui parfois est simplement une opposition politique à l'action de l'État israélien. Alors suis-je naïf en disant cela, Anne-Rose Dincher ? Non, je pense qu'il y a c'est une des composantes, mais on sait à quel point le conflit israélo-palestinien. Oui, bien sûr, c'est une des composantes, mais les islamologues vous disent que l'antisémitisme est bien plus ancestral dans l'islamisme. C'est-à-dire que l'islamisme, c'est une vision quand même assez complotiste des choses, qu'il y aurait un complot, une conjuration contre les musulmans, et au cœur de cette conjuration, il y a, comme souvent dans les complotismes, à la fin, vous avez les juifs, quand même. Et donc là, il y aurait les juifs et un petit peu les Américains. Ça ressort de l'enquête, d'ailleurs, pour la fondation de l'IFOP. C'est quelque chose qui est plus ancré et qui, par-dessus, en effet, se greffe des éléments politiques ou géopolitiques, mais dont on a bien mesuré parfois les hypocrisies, je pense, ou en tout cas les instrumentalisations. Mais sur la question des solutions, parce que c'est très compliqué finalement. Attendez, avant d'aborder les solutions, parce que vous avez passé, mais je le dis quand même, parce que moi, ce sont des lignes qui m'ont frappé. Vous racontez dans Un chagrin français comment vous vous êtes longtemps senti étrangère à Israël. Pour vous, oui, c'était effectivement, c'est un pays, mais vous êtes française. Vous êtes de culture, de nationalité française. Et puis, vous en êtes venu à vous dire, à vous rassurer de savoir qu'il existe dans le monde un État où les Juifs sont majoritaires, un État juif, parce que ce serait un éventuel refuge. Il y a quelque chose de terrifiant quand même de se dire que les gens sont, on s'assure, comme on a une pièce de sûreté au centre de chez soi, eh bien il y a un État où un jour on pourrait éventuellement être obligé d'aller si on se sent plus en sécurité chez soi. C'est une bonne métaphore. Je le dis, je rajoute pour mes enfants. Moi, je n'ai pas d'Israël.
Je le dis, je connais les mots de Marc Bloch dans Les Tranches des Fêtes comme un autre père séculier, c'est-à-dire, vous savez, la France dont je ne saurais déraciner mon cœur restera à tout jamais ma patrie. J'y suis née, j'ai bu aux sources de sa culture, j'ai fait mien son passé et je me suis efforcée. Je ne respire bien que sous son ciel, c'est la phrase la plus importante, et je me suis efforcée à mon tour de la défendre au mieux. C'est ma phrase, c'est mon Notre Père à moi, Notre Père ou mon je ne sais pas quoi, ma prière, elle est là. Et je n'ai pas d'Israël et je me sens française. Mais c'est vrai que ce qui s'est passé pour moi en 20 ans, c'est qu'au départ, quand on me disait « mais qu'est-ce que tu penses, toi, d'Israël, de la politique, d'Ariel Sharon, etc. » Je ne comprenais même pas qu'on me pose la question à moi, comme si j'étais, moi, concernée par un pays que je ne connais pas, où je n'avais d'ailleurs jamais mis les pieds. Bon, on avait bien tous une opinion sur Donald Trump. Oui, bien sûr, mais il y avait un côté toi en tant que juive, quoi. Oui. Mais ça, le toi en tant que juive, ça me dépassait complètement. Oui. Et ça me dépasse encore très largement, sauf que et je ne connais pas beaucoup plus Israël qu'alors, j'ai dû y aller une fois ou deux depuis, mais par curiosité mais simplement, maintenant, son existence m'importe. Enfin, c'est pas qu'elle m'importait pas à l'époque, mais là, je vois l'urgence de son existence. C'est-à-dire un pays où les Juifs ne sont pas obligés de dépendre de la bienveillance de la majorité. Oui. C'est en effet, quand on est une mère, je pense que aussi ce qui s'est passé, non seulement l'antisémitisme a progressé, mais en plus je suis devenue mère, tout simplement. Et donc j'ai des angoisses de mère qui sont, à mon avis, les angoisses les plus terrifiantes de la vie. Et je me dis que je suis heureuse qu'un tel recours puisse exister dans le principe, absolument, oui. Alors, les solutions, justement, vous tous les deux, vous voulez embrayer sur ce thème-là. Vous êtes convaincus qu'aujourd'hui, il y a des solutions pour faire baisser le niveau de l'antisémitisme. Certains vont vous rétorquer, mais avez-vous vu ce reportage diffusé par Zone Interdite à Roubaix, où l'on voit, l'icône de ce reportage, ce sont ces fameuses poupées sans visage, qui incarnent tout à fait. Pourquoi sans visage ? Parce qu'il n'y a qu'Allah qui crée le visage, et donc il est interdit de le représenter dans une lecture, on va dire rigoriste, wahhabite de l'islam. Et ça frériste, tout simplement frériste. Oui, oui. Et on voit l'imprégnation de ce quartier à Roubaix, de cette idéologie-là, qui sous-tend une partie de l'antisémitisme. C'est terrifiant, actuel. Mais c'est comme dans une cour de récréation. Donc, où on laisse faire tout, ou alors on fait attention à ce qu'on s'écharpe pas. Et là, il y a une responsabilité politique. Alors déjà, il y a l'éducation nationale, mais ça dure longtemps. Mais il y a aussi une éducation politique. Je pense que l'antisémitisme est une chose. La France n'est pas un pays antisémite. Il y a de l'antisémitisme en France, comme disait Anne Rosencher. Mais il y a un autre problème. Il y a des tendances, il y a des courants politiques en France dont on ne peut pas dire qu'ils soient antisémites, mais en réalité, ils sont compatible avec l'antisémitisme. Qualifiez, Philippe, là, de qui vous parlez là ? Par exemple, vous voyez, il y a des propos tenus. Il y a eu des manifestations, par exemple, où des gens de la France insoumise, de certains partis d'extrême gauche, où ils ont participé à des manifestations avec des antisémites, des islamistes antisémites qui proclamaient haut et fort des slogans antisémites. C'est arrivé, ça a été, c'est documenté. Et cette compatibilité est insupportable. Celle-ci est très grave. Si elle n'existait pas, l'antisémitisme en France serait sans doute moins répandu comme une banalité. Et les clichés, notamment, qui sont des clichés de base, on prend ça à la rigolade comme ça sur les clichés sur l'argent, les juifs et l'argent. Mais c'est la base de la propagande antisémite nazie. Ça a eu des conséquences énormes. Ça n'est pas anodin. Ce sont des clichés hyper raciste. Oui. Vous voyez ? Et donc, tout ça doit être combattu pied à pied. Je voudrais d'ailleurs dire que Manuel Valls, quand il a fait son discours après les attentats de l'Hypercacher, en disant « La France sans les Juifs, ça n'est plus la France », ce qui est une réalité, géopolitique presque, et anthropologique presque pour la France. Il a payé ça. Il a été applaudi à l'Assemblée nationale, mais après, faut voir comment il a été exfiltré pratiquement de la gauche, de la vie politique. Donc il y a quelque chose de la compatibilité avec l'antisémitisme qui est insupportable. Il n'y a pas que l'antisémitisme. La compatibilité, ça, c'est très grave. Elle est sournoise, elle est discrète, elle dit oui mais non, mais en réalité, elle existe dans une bonne partie de la gauche. C'est vrai à l'extrême droite,
où cette extrême droite antisémite militante est quand même assez résiduelle en France, mais à l'extrême gauche, c'est plus grave. À cause du, pardon, excusez-moi, oui. Dimitri, mais à cause du prétendu engagement pro-palestinien. Évidemment, ils n'ont jamais été en Palestine, ils n'en ont rien à foutre de la Palestine généralement, mais la Palestine, ça leur permet justement d'être anti-israéliens. En réalité, les pro-palestiniens sont beaucoup plus anti-israéliens que pro-palestiniens. Dans un cher. Oui, non, mais alors sur les solutions, en vérité, c'est ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire que mis à part le fait de ne pas laisser perdurer dans certains endroits des situations qui sont insupportables pour la République de manière générale, je pense que la seule solution, elle est générale en fait. C'est pour moi, ça revient au combat contre les communautarismes de manière générale, parce que c'est le communautarisme, si vous voulez, qui nous affaiblit là-dedans, qui nous fait vivre comme des espèces de minorités, alors que pour moi, la solution et la belle solution française, ça consiste à faire du citoyen l'homme et la femme sans étiquette. Une fois que vous êtes une masse critique de personnes qui se vivent là-dedans, non pas en tant que juifs, en tant que musulmans, en tant que je ne sais pas quoi avec leurs étiquettes, mais en tant que citoyens, et que tous ces gens se mélangent, étudient, se marient ensemble. C'est ça le modèle français, je veux dire. Et pour moi, c'est ce qui nous permettra de nous en sortir collectivement, pas que pour la question de l'antisémitisme, même si celui-ci, bien sûr, est important. Merci Anne Rosincher. Je redonne le titre de votre ouvrage, Un chagrin français, populisme, progressisme, vivre ensemble, ces mots qui nous enferment. C'est paru aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup Philippe Val.